Bonjour à tous nos participants. Bienvenue sur ce nouveau webinaire Newstank RH et RH Matin avec nos partenaires Free Now for Business et Kimono. Au cœur de ce rendez-vous, une thématique forte. Comment renforcer votre culture d'entreprise pour attirer et fidéliser les talents d'aujourd'hui? Avec nos experts, nous allons discuter de la manière de se démarquer avec les avantages qu'il est possible de mettre à disposition des collaborateurs. Et cela au-delà d'une organisation en travail hybride, synonyme de flexibilité accrue et d'augmentation de salaire. Alors, pour recruter les talents, la perception de la culture d'entreprise est fondamentale. Elle a un impact sur la gestion des avantages et Free Now nous apportera son expertise sur le volet de la mobilité professionnelle. Kimono, de son côté, en tant que start-up, nous apportera une vision plus transversale sur la dimension de la culture d'entreprise. Donc, ce webinaire va être assez dense. Les intervenants vont échanger, ils vont partager leur vision d'experts sur l'impact de la culture d'entreprise et la place des avantages dans vos stratégies RH. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en présentant nos intervenants sur ce thème. Tout d'abord, Alice Pat. Alice, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur Employee Benefits Free Now for Business. Vous venez de prendre ces fonctions dans cette société. Vous allez nous expliquer quel est le périmètre de vos activités en introduction. Et nous sommes aussi également avec Olivier Ramel, CEO de Kimono. Bonjour à tous. Olivier. Très heureux d'être là. Et Olivier sera présent pour nous donner une vision un peu plus globale des enjeux liés, associés à la culture d'entreprise. Je vous propose de vous présenter très rapidement les différentes séquences qui vont rythmer ce webinaire. On va d'abord commencer par une présentation des activités de Free Now et de Kimono. Nous passerons ensuite au concept de culture d'entreprise. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend derrière ce concept? Nous passerons ensuite dans le cœur du sujet, comment associer les avantages avec la culture d'entreprise. Et nous verrons comment on peut exploiter ces leviers des avantages à la fois pour attirer les talents et pour les fidéliser. On se laissera un petit temps en fin de session pour discuter plus directement avec l'ensemble de nos participants dans une session de questions-réponses, en sachant que je vous apporte quelques précisions au démarrage de ce webinaire. Tous les participants peuvent poser des questions en direct sur un espace de discussion qui se situe à droite de votre écran. Donc, vous pouvez poser toutes les questions et donc nous, de notre côté, on essaiera d'y répondre soit tout au long de ce webinaire, soit en se gardant un petit temps à la fin de session si cela demande davantage d'approfondissement. Et je signale déjà à tous nos participants qu'il sera possible de consulter ce replay par le biais de RH Matin. Je vous invite à démarrer cette nouvelle session de webinaire avec une présentation des activités de nos deux intervenants. Alice, je vous propose de démarrer avec vous sur la présentation des activités de Free Now. Est-ce que vous pouvez nous donner une vue globale de vos activités? Bien sûr. Donc, vous devez connaître Free Now en tant qu'utilisateur. Donc, Free Now est une application qui regroupe les activités de VTC, taxi, micromobilité, c'est-à-dire tout ce qui est trottinette, vélo, scooter, et ainsi que location de voitures courte durée dans les grandes villes sur une même plateforme. Donc, nous, aujourd'hui, on va parler de Free Now for Business. Donc, Free Now a mis son expertise, en fait, sur la mobilité pour aider les professionnels, dans un premier temps, à se déplacer plus librement. Et là, dernièrement, la nouvelle offre qui a été lancée, c'est pour simplifier les déplacements professionnels, mais aussi les déplacements personnels des collaborateurs. Alors, ce qui veut dire que Free Now, donc c'est combien d'utilisateurs et il y a combien d'employés chez Free Now à l'état actuel? Alors aujourd'hui, on est 90 en France
environ. Et par contre, FreeNow est une entreprise européenne. Donc, pour le coup, on est implémenté dans quasiment tous les pays d'Europe. Et il y a pour le coup une bien plus grande équipe derrière. Et il faut donc préciser qu'historiquement, vous étiez une start-up en France qui s'appelait Captain. Exactement. Donc, Voire même en remontant plus loin, ex-chauffeur privé. Et donc voilà, et au fur et à mesure, vous avez grossi pour vous transformer en FreeNow avec un changement d'actionnariat qui est important. Vous pouvez nous donner la configuration de cet actionnariat, Alice, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, pour ceux qui ont bien connu Chauffeur Privé, qui est devenu Captain et ensuite qui a été racheté par FreeNow. FreeNow, en fait, a voulu créer une solution de mobilité qui partout en Europe. Donc, c'est-à-dire qu'avec votre téléphone, que vous soyez en France, en Espagne, en Italie, vous pouvez utiliser la même application. Et c'était le souhait pour faire face aussi aux compétiteurs américains. Donc, en fait, tous les acteurs locaux se sont rassemblés sous FreeNow. Donc, l'acteur local à ce moment-là d'Italie, d'Espagne, Captain qui était l'acteur majoritaire français. Et du coup, pour créer une marque européenne. FreeNow, c'est une joint venture du groupe BMW et de Daimler qui est arrivé. Du coup, on est passé à FreeNow en France en 2019. Voilà, le parfait exemple du passage d'une mise à l'échelle d'une start-up en mode industriel à un niveau européen et international. Merci Alice pour ces éléments. Olivier Ramel, on va passer de votre côté. Est-ce que vous pouvez nous présenter les activités de Kimono? Yes, tout à fait. Bon, déjà, merci pour l'invitation et très heureux d'être avec vous. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc, moi, c'est Olivier Ramel, donc je suis le fondateur et CEO de Kimono, une boîte que j'ai lancée il y a 6 ans. Notre positionnement est très lié à notre sujet du jour. On dit qu'on est des culture designers. Donc, notre métier, c'est de designer la culture des entreprises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre vision, c'est de faire rayonner la culture des boîtes à travers différents produits, différents services. Donc, on a 4 activités majeures et peut-être que vous nous connaissez pour quelques-unes, mais pas toutes. Donc, la première, historiquement, ça a été quand on parle de culture, on parle de sentiment d'appartenance. Ça passe aussi et surtout par ça. Donc, on a commencé par une offre et une activité de personnalisation de vêtements et d'objets. Donc, en gros, nous, on est B2B, 100%. Et notre métier au début était de faire des vêtements et des objets personnalisés. Donc, que ce soit pour un welcome pack, pour un événement ou juste pour un cadeau aux équipes ou aux clients, avec un positionnement très qualitatif sur le marché, avec une expérience et un côté très sustainable sur l'approche de fabrication des produits. Donc ça, c'est notre premier métier. Notre deuxième, ça a été de faire, après avoir habillé les équipes, on habille les murs. Donc, c'est toute la partie aménagement d'espace de bureau. Donc, on a une casquette d'archi d'intérieur où aujourd'hui, on est capable de designer des bureaux entiers ou juste des espaces dans des bureaux en fonction de la culture de la boîte, et que ce soit du travaux lourd comme de la simple décoration, entre guillemets. Donc ça, c'est notre deuxième casquette d'office designer. On a un troisième métier qui est venu assez rapidement, à vrai dire, puisqu'on a développé une vraie expertise sur ce sujet de culture d'entreprise qui, on le rappelle, il y a 6 ans, il n'y avait pas de webinaire sur ce sujet. C'était quand même assez flou pour beaucoup de gens. Et donc, on était un peu cet ambassadeur et ce porte-parole. Et donc, on a développé une offre de conseil en culture où on a développé en fait une propre méthodologie qui est capable de la rendre déjà activable, concrète et mesurable, puisque pour peut-être certains d'entre vous, la culture, c'est un sujet un peu flou où on a du mal à la travailler. Donc, nous, on a vraiment développé une méthodologie qui est capable donc de la mesurer, de transformer ou créer une culture avec des actions concrètes et activables au quotidien. Donc, ça, c'est notre partie plus conseil. Et on a une dernière offre qui est sortie mai 2021, donc post-Covid, puisque sa culture, on l'a vu, il faut la faire vivre. Donc, c'est toute une offre événementielle qui s'appelle Kimono Life, où le but est d'organiser des séminaires, des team building, tous vos moments d'équipe internes importants, que ce soit, comme je disais, un événement pour un lancement d'un rebranding, juste l'off-site annuel, la soirée de Noël, ou peu importe en fait l'occasion. Et voilà, donc on a 4 métiers qui sont distincts, mais qui sont sous le chapeau de la culture et qui relient notre
notre vision d'être des culture designers. Et aujourd'hui, on a une approche pour tous ces produits où vraiment on se base sur la culture de la boîte. Donc, pour donner un peu plus de contenu, on est donc une petite soixantaine dans la boîte aujourd'hui. On bosse autant avec des startups que les grands groupes. On a plus de 10 000 clients B2B partout en Europe. Donc voilà, que ce soit des boîtes du CAC 40, des PME en croissance ou aussi des hôtels et des restaurants. Donc on est vraiment assez flexible sur nos clients. Et voilà pour la petite intro. Très bien, Olivier. Merci beaucoup pour ce panorama des activités de Kimeno. Et effectivement, tu as bien introduit le sujet. On va essayer de lever le flou autour de cette dimension de culture d'entreprise, ce qui nous permettra d'avancer sur ce thème sous le prisme des avantages salariés, en particulier les solutions de mobilité professionnelle proposées par FreeNow. Ce que je vous propose, c'est d'avancer sur le cœur de notre thème du jour, la culture d'entreprise. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend derrière cette dimension de culture d'entreprise? Alors, je me retourne vers Olivier, parce que c'est ton cœur de sujet avec Kimono. Et donc, du coup, si j'ai bien compris, vous avez établi une méthodologie, c'est ça, pour établir la culture, pour définir une culture d'entreprise. Ouais, en fait, c'est là de voir cette question comme ça, c'est la question qu'en fait tout le monde se pose, parce que ce qu'on remarque, c'est que tout le monde a compris que c'était important, tous les dirigeants ou toutes les personnes qui ont ce sujet un peu clé dans la boîte. Oui, c'est important, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment l'activer. On est passé par là aussi, puisqu'on est aussi notre premier client. Et moi, en tant que CEO, je suis face au même challenge, on va dire, de culture et de rétention des talents, etc., dans mon entreprise. Donc, on s'est posé ces questions et on s'est dit aujourd'hui, on trouve plein de définitions de qu'est-ce que c'est la culture et elle nous allait pas. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est mal comprise, ou en tout cas, il y a un problème d'éducation et de pédagogie sur ce sujet. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la culture, elle existe depuis que les entreprises existent. Et pour même comprendre la notion de culture d'entreprise, quand on extrapole juste le mot culture, qu'on peut retrouver pour la culture d'un peuple, la culture d'un pays, la culture d'un club de sport, en fait, on sait que c'est régi autour de codes, de valeurs, de rituels, de symboles. Et en fait, c'est la même chose pour une entreprise. Donc, en fait, c'est juste l'ensemble d'une communauté qui a des codes et qui a des valeurs, etc. Donc, il y a toujours… En fait, donc, si vous vous posez la question, est-ce que j'ai une culture ou pas? La réponse, elle est oui. C'est plus une jauge de 0 à 100% si vous êtes au niveau 90 ou au niveau 1. Et donc, c'est à ce moment-là où, en fait, c'est une culture, il faut la muscler. C'est votre colonne vertébrale de l'entreprise. On dit qu'elle est unique et elle est authentique. Et du coup, pour la rendre plus concrète, on la définit, donc on la redéfinit. Donc, c'est notre définition qu'on utilise dans notre méthodologie, justement, qu'on travaille avec pas mal de boîtes. Mais aujourd'hui, on essaye de démocratiser cette définition pour que vous puissiez l'utiliser aussi chez vous et que ce soit le plus concret possible. Donc, on l'a redéfini en 4 piliers. Donc, ces 4 piliers, imaginez une maison avec 4 piliers assez solides, 4 socles. Le premier, c'est la raison d'être. Donc, la raison d'être qui est un peu le why, le pourquoi de l'entreprise qui complète la vision, la mission, etc. Mais concrètement, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vos équipes se lèvent le matin, ou pourquoi toute la boîte agit dans ce challenge? Une raison d'être, elle doit être inspirante, elle doit être impactante, puisque peu importe le pivot business que vous allez faire, techniquement, ce n'est jamais censé changer votre raison d'être. Donc, en premier, le pilier, c'est déjà pourquoi vous faites tout ça, on va dire en quelques mots. Le deuxième pilier, donc à travailler plus dans l'ordre aussi, ça a beaucoup plus de sens et c'est plus cohérent. Le deuxième pilier, c'est le système de valeurs. Le système de valeurs, c'est… donc, vous connaissez tous le principe de valeurs, sauf que nous, on dit que c'est un système. Si vous avez 4 valeurs, par exemple, et qu'un jour, vous dites, celle-là, la numéro 3, on l'enlève et on la remplace, c'est que vos valeurs, elles ne sont pas assez fortes et qu'elles sont, entre guillemets, pas assez
unique et complémentaire. Et c'est pour ça qu'on parle d'un système. Parce que si vous en enlevez une, le tout s'effondre en fait. C'est les pierres angulaires qui doivent dicter en fait votre attitude, vos choix, vos décisions, votre manière de communiquer, votre manière de recruter, votre manière d'onboarder des nouveaux collaborateurs. Et donc, ce système drive tout. Nous, chez nous, en fait, le système peut évoluer aussi avec le temps. C'est pas figé puisque aussi, c'est important de le dire, c'est qu'une culture, elle doit évoluer et chaque individualité qui rentre dans l'entreprise alimente cette culture. Et c'est là où, justement, on évite l'effet top-down qui a pu se produire dans certaines entreprises et qui fait qu'il y a un manque d'adhésion et un manque d'engagement. Donc, nous, on parle de système de valeurs et ces valeurs doivent être nécessaires, uniques et complémentaires. Par exemple, la dimension de bienveillance, de responsabilité, pour nous, ce ne sont pas des valeurs. On va dire c'est un peu évident et logique qu'il y ait de la bienveillance dans une entreprise. Il faut aller plus loin, plus fort. Il faut qu'elle soit unique à vous et qu'elle soit expliquée. Donc, nous, on dit que c'est un système qui marche ensemble. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est, on va dire, si on imagine un iceberg, c'est la partie qu'on voit visible, c'est la partie identité. Donc, c'est le troisième pilier. C'est la partie tangible en fait de votre culture, puisque la raison d'être et le système de valeurs, c'est moins visible, on va dire, alors que l'identité, c'est tous les symboles. C'est toute la personnalité de votre culture. C'est comment elle s'exprime à travers des emblèmes, un langage, des caractères. Donc souvent, on parle de marque employeur. C'est un terme aussi qu'on connaît tous et qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et je fais une mini aparté là-dessus. Votre marque employeur n'est pas votre culture. Votre marque employeur est intégrée à votre culture et il ne faut pas travailler juste sa marque employeur pour attirer ou recruter des talents, puisque si derrière, ce n'est qu'une façade, puisque c'est vraiment votre partie visible et qu'on se rend compte que derrière, ce n'est pas aligné avec vos valeurs, votre raison d'être et qu'il y a eu un problème de fond, c'est là où vous créez du désengagement et un turnover et des personnes qui s'en vont. Donc, le pilier identité, c'est votre marque employeur. Et donc, elle est tout aussi importante. C'est aussi celle-là qui vous rend visible. Donc, voilà, c'est ce que je disais, tous les symboles et toute la personnalité de l'entreprise. Ouais, c'est important, Olivier, de faire la distinction entre la culture d'entreprise et la marque employeur. C'est vrai qu'on en parle souvent dans le domaine du recrutement, mais ça ne suffit pas à forger une culture d'entreprise. Il faut aller au-delà. Complètement. Et c'est important. Complètement. Il un dernier pilier, si j'ai bien compris, Olivier, dans ta démonstration. Yes. C'est lequel? Et le quatrième pilier, qui est le plus sympathique, qui est un peu l'expérience des trois derniers, c'est les rituels. Donc, les rituels, c'est tous les moments qui rythment la vie de la boîte. Souvent, on pense qu'un rituel, c'est fun. C'est pas que un rituel de célébration. Les équipes commerciales ont signé un nouveau client, il y a sonné une cloche, etc. Les rituels, vous en avez plein. Et il faut juste les identifier. Il y a des rituels de management, il y a des rituels d'expérience talent, il y a des rituels de célébration, il y a des rituels externes avec vos clients, avec vos partenaires, puisque aussi, une culture n'est pas interne, donc vous pouvez bannir le fait de dire ma culture interne. Une culture, elle est autant interne que externe, c'est important de le préciser. Et on dit que un rituel est un rituel lorsque c'est récurrent, standardisé et partagé. Il ne faut pas tout ritualiser, il faut garder un peu de la spontanéité, mais ça permet de cadrer l'expérience des collaborateurs. Il y a des rituels individuels, des rituels d'équipe et des rituels de groupe ou d'entreprise plus globale. Et c'est tous ces rituels qui vont donner le tempo et qui vont du coup montrer comment vous avez votre identité, vos valeurs au quotidien. Donc, on en parlera sûrement après pour des petits conseils ou autres. Mais voilà un peu les 4 piliers et voilà comment nous, on définit qu'est-ce que la culture d'entreprise. Et c'est plus concret à travailler au quotidien. Merci Olivier. Je synthétise les 4 piliers: raison d'être, valeurs, identité, rituel. Alors justement, toutes ces dimensions, Alice, du côté de FreeNow, comment cela vous inspire? Comment vous pourriez résumer du côté de FreeNow votre culture d'entreprise? Écoutez, je pense que FreeNow est un très bon exemple parce que justement, on est passé d'une entreprise qui était assez petite et française à une entreprise assez conséquente européenne. Je pense que ce qu'il faut retenir, et ça va exactement dans ce qu'Olivier disait juste avant, c'est qu'en fait, une culture d'entreprise, ça se nourrit, ça se cultive. Surtout après un grand changement. De toute façon, ça se cultive, mais après des grands changements, c'est quelque chose qui va être primordial. De
pas prendre pour acquis en fait ce qui a déjà été fait, mais d'être en travail continu. C'est-à-dire on a une bonne culture d'entreprise, les choses se passent bien, super, on continue à investir dedans. La culture est pas très bonne en ce moment et les choses ne vont pas forcément bien, on investit aussi dedans. Et ça, c'est une discussion que j'avais avec Olivier d'ailleurs à un moment quand on en discutait. C'est une culture d'entreprise, du coup, ça se travaille en continu quand ça va bien, mais aussi quand ça va pas bien. Et c'est comme ça que ça évolue. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se matérialise chez nous? Donc, c'est en fait il faut avoir une identité, donc nous, par exemple, européenne, mais cependant, il faut que chaque bureau local puisse ressentir une culture d'entreprise qui soit forte. Donc, le central, donc nous, par exemple, c'est en Allemagne, organise pas mal d'événements virtuels, des retrouvailles physiques, beaucoup de choses qui font que les collaborateurs adhèrent à la marque Frina européenne. Mais on a aussi, et je pense notamment à nous en France, on a une exceptionnelle office manager, et je sais que dans mes équipes locales, c'est quelque chose sur lequel Frina a beaucoup mis le focus. C'est des office managers qui sont très investis et qui font beaucoup de petites attentions, qui organisent des événements, des rituels et des choses qui font qu'en fait, on sent une appartenance, si vous voulez, à la marque locale et à la marque un peu plus grande. Et c'est les office managers, mais sont aussi importants au niveau local que le central, parce qu'aujourd'hui, en plus, on est dans une politique qui est hybride, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de télétravail dans toutes les sociétés. Frina aussi autorise beaucoup de télétravail. On a des collaborateurs qui sont à 100%, des collaborateurs en hybride et des collaborateurs qui sont toujours au bureau. Aujourd'hui, comment est-ce que ces trois catégories sont rassemblées sous une même culture d'entreprise et sentent autant d'appartenance les uns aux autres? Et du côté de Frina, vous avez des rituels spécifiques, par exemple? Vous indiquez que vous organisez des événements où vous faites des moments un peu plus informels entre collaborateurs pour faciliter le rapprochement entre les diverses équipes? Oui, alors niveau européen, il y a un kick-off, il y a un sales kick-off européen qui se fait chaque année. Nous avons ce qu'on appelle des all hands tous les mois qui résument un petit peu tout ce qui s'est passé le mois dernier. Quelles sont la santé, on va dire, de chaque équipe. Il y a des nominations, des espèces d'awards, si vous voulez. Donc, c'est des choses qui sont en général sympas. Et puis, on regarde aussi où on en est par rapport à l'année et là où on veut être. Donc, ça nous permet d'être tous vers le même objectif. Niveau local et niveau informel, par exemple, nous, Freenow, il y a eu toutes les semaines, le mercredi soir, toutes les équipes françaises se retrouvent pour prendre des verres le mercredi soir. Alors, tout le monde ne vient pas tout le temps, mais c'est quelque chose qui est dans le calendrier de tous les collaborateurs. Et ça, moi, qui suis arrivée en début d'année, c'est assez sympa parce qu'en fait, vous pouvez être avec les différentes équipes avec lesquelles vous ne collaborez pas forcément, mais tout le monde se retrouve autour d'un verre et diverses activités le mercredi soir. Donc, c'est le mercredi soir, la journée pour couper dans la semaine, en tout cas, pour se changer un peu les idées chez Frina. C'est le mercredi soir. Merci beaucoup, Alice, pour ces éléments. Je vous propose de passer sur le vif du thème de notre webinaire, hein, sur l'association des avantages avec la culture d'entreprise. Comment on associe finalement les avantages collaborateurs avec cette dimension de culture d'entreprise? On va laisser parler Alice sur ce sujet-là, sur la force des avantages collaborateurs sur ce thème-là. Alice, est-ce que vous pourriez nous synthétiser les principaux enjeux des avantages salariés que l'on peut proposer dans le cadre d'une culture d'entreprise? Bien sûr. Je vais débuter déjà par dire que c'est très important. Moi, aujourd'hui, je viens vous parler en tant que personne qui s'occupe des avantages et de notre proposition, en tout cas, d'avantages collaborateurs. Important de comprendre ce que disait Olivier avant, c'est qu'on ne prétend pas répondre à l'enjeu culture d'entreprise. Aujourd'hui, on sait que les avantages sont une force pour améliorer sa culture d'entreprise. Et nous, du coup, moi, je vais vous donner mon ressenti par rapport à notre proposition qu'on fait et quels sont les retours des entreprises à qui on parle pour le moment. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on remarque beaucoup que
la nouvelle génération n'est plus obsédée seulement par l'argent. Aujourd'hui, il y a tellement d'enjeux autour que vous ne pouvez pas juste attirer vos nouveaux talents ou garder vos collaborateurs seulement avec une jolie offre financière. Aujourd'hui, les personnes veulent une offre qui soit complète et qui soit assez attirante. Donc, ça passe par le salaire, mais ça passe par des avantages, ça passe par quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment, ça passe par l'implication des entreprises et leurs plans niveau RSE. Donc aujourd'hui, si vous voulez, nous, une des choses dont on se rend compte et qui nous est beaucoup communiqué, c'est les entreprises réfléchissent à un salaire qui soit correct. Et niveau mobilité, par exemple, on leur paye la moitié de la Navigo, ou on leur paye l'intégralité de leur carte de transport public. Si vous voulez, aujourd'hui, la force d'avantage collaborateur, vous ne pouvez pas seulement mettre un baby-foot et payer la moitié d'une carte de transport public et espérer attirer les meilleurs talents. Aujourd'hui, il y a une vraie guerre des talents sur le marché. Donc, si vous voulez, il faut pouvoir offrir quelque chose qui soit un package de nouvelle génération. Donc, c'est-à-dire une offre financière, mais aussi des avantages et quelque chose qui donne un sentiment d'appartenance à l'entreprise. D'ailleurs, si vous allez juste sur le slide après, il y a une statistique que j'ai voulu mettre ici. Alors, on va y aller. Hop là. Donc, 80% des candidats préfèrent avoir des avantages supplémentaires plutôt qu'une hausse de salaire. Alors, j'ai voulu mettre ce chiffre ici. Il est à prendre vraiment avec des pincettes, parce que quand je l'ai vu au début, je me suis dit, mais ça me paraît assez aberrant. Et en fait, j'ai regardé, donc c'est une étude qui a été faite par Glassdoor et que j'ai trouvée assez intéressante. En fait, les candidats, si vous voulez, 100 € de plus sur leur salaire par mois ou 100 € de moins, c'est pas forcément ça qui va faire qu'ils vont choisir une offre plutôt que celle d'un compétiteur. Par contre, si jamais vous prenez ces 100 € par exemple par mois et vous les ajoutez à ce que vous êtes censé payer pour eux, c'est-à-dire la moitié de leur passe de transport public, vous arrivez, si vous voulez, avec un salaire et une offre avec, par exemple, si c'est 100 € par mois, 1 200 € par an d'offres. Donc, chez nous, c'est d'offres mobilité. Là, si vous voulez, vous ne changez pas complètement la donne au niveau de ce que vous offrez. Par contre, il y a vraiment un élément un élément déclencheur. Ouais, un élément déclencheur. En fait, c'est psychologique, si vous voulez. C'est ça. C'est psychologique chez le candidat. C'est pas juste Frina m'offre un package avec un salaire à temps et un baby-foot et la moitié de ma carte de transport public. C'est Frina m'offre des bureaux de dingue. Frina m'offre un salaire qui est hyper intéressant, des verres tous les mercredis avec une équipe et j'ai 1 200 € par an en plus où je peux prendre des trottinettes, des scooters, des taxis, ce que je veux. Et là, si vous voulez, votre offre, elle est beaucoup plus attractive pour ce talent, alors qu'en fait, c'est de l'optimisation de salaire finalement, parce que vous allez proposer la même chose, c'est juste une différente façon de le packager. Et donc, à travers Frina for Business, quel type d'offres vous exploitez de votre côté que vous proposez aux entreprises ? Ouais, alors je vous raconterai aussi ça un petit peu plus en détail après. Nous, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est un budget mobilité. Donc, un budget mobilité pour les déplacements personnels des collaborateurs d'une entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les passes de transport public, aujourd'hui, les entreprises n'ont pas de façon de voir qui l'utilise vraiment, qui ne l'utilise pas. Les gens prennent leur passe ou ne les prennent pas d'ailleurs. Mais si vous voulez, c'est un avantage que vous offrez que vous ne savez pas très bien à quel point c'est utilisé. Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est une carte mobilité et donc vous avez deux axes. Une carte mobilité donc sur l'application Frina, où vous pouvez utiliser ce budget mobilité pour prendre des taxis, des VTC, des trottinettes, des vélos, etc. Et si jamais vous n'êtes pas concerné par ce qu'il y a dans notre application, vous ne souhaitez pas particulièrement prendre de taxi ou il n'y a pas forcément de vélo et de trottinette là où vous êtes, vous avez la carte mobilité qui est une carte virtuelle bancaire, en fait Visa,
qui vient avec et où là, pour le coup, vous pouvez utiliser cette carte Visa dans l'intégralité des acteurs de la mobilité. Donc, pour louer une voiture, pour prendre vos billets de train, pour prendre vos billets d'avion, c'est tout. Et en fait, il y a un vrai souhait d'équité des collaborateurs. C'est-à-dire qu'avec cette carte, vous pouvez aussi prendre votre passe pour les transports publics. C'est exactement la même chose. Juste, vous ne mettez pas votre carte personnelle, vous mettez votre carte mobilité. Et de l'autre côté, tout le monde a le même budget tous les mois. Et sauf qu'ils ont la possibilité de l'utiliser de la façon dont ils le souhaitent. Voilà, donc c'est une offre multimodale de transport, c'est ça, mise à disposition des collaborateurs qui utilisent finalement ce pass à leur guise. Hein, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. Merci Alice. Olivier, de votre côté, comment vous percevez l'exploitation des avantages collaborateurs pour renforcer cette dimension de culture d'entreprise? C'est un atout important? Yes, ultra intéressant. En fait, c'était toujours un peu notre bataille sur le sujet de la culture. Et tu vois, en entendant Alice, je trouve que en fait, ça se complète très bien. Si on pense que la culture, c'est que des avantages, c'est là où on se trompe et c'est là où justement on perd l'engagement, etc. Par contre, créer sa culture, c'est pas un gros sujet qui va prendre 6 mois. C'est 1000 petites actions, notamment les avantages sont ultra complémentaires pour justement montrer que, je ne sais pas si la mobilité, là on parle de mobilité aujourd'hui, mais si la mobilité est un sujet chez nous et d'avoir cet avantage en plus, on va dire ça muscle encore plus le discours. Je pense que c'est comme on dit, c'est des petites pierres qui font les grandes montagnes. Il faut voir sa culture sur pas mal d'actions. Si on reprend ces 4 piliers qui sont bien clairs, bien bossés, on sait où on va et on sait ce qu'on veut et ce qu'on n'aime pas, et qu'on déploie des avantages. Et comme tu l'as dit, Alice, tout à l'heure, la culture. Aujourd'hui, comment choisir une boîte? Tu choisis un package, mais on ne parle pas de package spécialement financier. On parle de l'expérience humaine qu'elle va t'apporter, l'expérience peut-être intellectuelle aussi, et des avantages, forcément, ça en fait partie. Et c'est sûr que les avantages vont muscler la culture. Donc aujourd'hui, c'est important. Et en effet, quand on dit avantages, il faut que ce soit des avantages concrets. On ne parle pas du baby-foot ou des canapés. Ça n'a pas de sujet aujourd'hui. On parle vraiment de, là, ce que tu disais justement, Alice, sur le fait d'avoir un budget mobilité. Donc, si tu n'as pas envie d'utiliser trottinette, mais tu peux utiliser pour du train, pour un voyage, c'est génial que ton entreprise te permette ça. Pour moi, c'est ultra complémentaire et l'un ne va pas sans l'autre. On va dire que les avantages vont rythmer, ça fait partie un peu des rituels, on va dire si on peut les placer dans les piliers. Les avantages, ça va être des rituels que l'entreprise met en place. Et si, pour simplifier en fait votre liste d'avantages ou savoir où vous en êtes, il y a une méthode qu'on aime bien, enfin une technique. Chaque année, tout le monde connaît le principe de business plan. Imaginez un culture plan, donc c'est pareil, il y a des lignes, ça peut être aussi sur Excel, on a un template, on pourra le partager pour ceux que ça intéresse, où en fait vous analysez un peu tout le rythme de la culture à l'année. Donc, il y a cet événement, il y a ce rituel, il y a ces avantages qui sont donnés à des collaborateurs. Et en fait, d'avoir cette chronologie à l'année sur tout ce qui est donné aux équipes comme avantage, ça permet d'avoir une vraie vision macro-micro, de communiquer dessus aussi, puisque on y reviendra après, mais comment attirer des talents, il y a un enjeu de communication. Et c'est là où il ne faut pas se tromper, il faut communiquer la réalité, puisque c'est là où on peut plus entre guillemets mentir, et on le voit, les générations ont accès à quand même beaucoup d'informations et il peut plus y avoir de désillusion. Donc plus c'est clair dans votre process de recrutement, plus derrière l'adhésion sera plus forte. Donc voilà, tout ça pour dire que j'y crois, c'est clair, on le voit de plus en plus et il faut que ce soit cohérente avec votre culture de base, et là c'est jackpot entre guillemets. Voilà, je connaissais le business plan, je viens de découvrir le culture plan maintenant, mais Exactement. c'est aussi essentiel pour animer la culture d'entreprise. Merci Olivier, je vous propose de dérouler le fil conducteur de ce webinaire en passant à la partie suivante sur la séquence comment utiliser les avantages collaborateurs pour attirer les nouveaux talents. Alors là, naturellement, c'est un enjeu essentiel pour l'ensemble des sociétés, parce que dans la guerre des talents actuelle, il faut naturellement essayer de se démarquer finalement
pour recruter les meilleurs experts. Alors Alice, du côté de FreeNow, comment vous accompagnez ce mouvement? Donc nous, aujourd'hui, je pense qu'il y a une réalité qui est évidente, c'est le monde a changé avec tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Notamment, je pense beaucoup au télétravail, mais parce que c'est un vrai sujet maintenant pour les entreprises. Il y a la nouvelle réalité du travail hybride. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose sans proposer un avantage quelconque. C'est déjà quelque chose que les entreprises doivent prendre en compte et doivent proposer quelque chose qui va en ligne avec cette nouvelle réalité. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on propose aux entreprises quand elles viennent vers nous en disant que pouvez-nous vous proposer, notamment pour nos collaborateurs qui sont en hybride, qui sont en télétravail complet. Donc, c'est proposer d'offrir en fait le choix à leurs collaborateurs de revenir au bureau, de rester en télétravail et de se déplacer comme ils le souhaitent. Donc, quelqu'un qui va vivre au centre de la ville et qui va avoir un pass de transport public, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, comment est-ce que je peux donner une équité entre les collaborateurs de la personne qui habite à la campagne et qui est à 100% en télétravail. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'équité en fait dans les avantages, sauf si on a une seule cible. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, le panel de collaborateurs, il est beaucoup plus grand que ce qu'il a été. Donc aujourd'hui, comment attirer de nouveaux talents? C'est savoir aussi savoir attirer des talents différents, des talents qui vont être en ville, des talents qui vont être en province, en télétravail, en hybride, totalement au bureau, et pouvoir offrir un espèce de même avantage mais qui va convenir à tout le monde. Et pour ça, il faut mettre un petit peu de jus de cerveau, si vous voulez, dedans pour essayer de trouver quelque chose qui ressemble un petit peu. Donc, nous, on a lancé une offre qui s'adapte à tous les modes de travail, offrir un même budget à tous les collaborateurs pour qu'ils se déplacent comme ils veulent. Les personnes qui prennent leur transport public, encore une fois, ils feront exactement la même chose. Le seul truc, c'est qu'au lieu d'avoir de prendre avec leur carte personnelle, de payer eux-mêmes, de se faire rembourser, ça fait pas mal d'admin. En fait, l'entreprise donne un seul budget à tous les collaborateurs et leur permet de choisir leur façon de se déplacer. Si c'est en transport public, c'est en transport public. Si c'est en voiture, c'est en voiture. Voilà, si c'est en train, en avion, etc. Donc, nous, aujourd'hui, l'intérêt est grandissant, Alice, sur ce contexte post-Covid. C'est vrai que les entreprises ont tendance à souhaiter que les collaborateurs reviennent au bureau. Vous ressentez un intérêt vif des entreprises sur cette dimension de flexibilité, de mobilité professionnelle? Énorme. Assez énorme. Pour le coup, aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de trouver une façon de ramener les personnes au bureau, ou en tout cas de leur donner des façons faciles de se déplacer. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui pensent énormément à la mobilité. Donc aujourd'hui, il y a une étude qui montre que la mobilité est numéro 5 voilà, c'est ça. Dans les avantages offerts aux collaborateurs, parce que tout le monde se déplace, que vous soyez en télétravail, que vous soyez au bureau, tout le monde se déplace pour une raison ou pour une autre. Et les déplacements personnels, avant, n'étaient pas tellement adressés, encore une fois, sauf parmi les transports publics. Moi, si je vous donne mon exemple à moi, par exemple, je suis pas personnellement, je prends pas beaucoup le métro. Je préfère être dehors le matin, je préfère être dehors le soir. Dans mon ancienne entreprise, je me ruinais en vélo que j'utilise énormément. Aujourd'hui, avec ce budget mobilité, par exemple, l'entreprise, au lieu de me payer un Navigo, honnêtement, je prenais le Navigo parce que l'entreprise me le payait, donc ça aurait été bête de ne pas le faire. Je ne l'utilisais pas. Donc, c'est de l'argent qui sortait qui sortait de mon entreprise précédente, mais il n'avait pas de moyen de savoir si je l'utilisais vraiment, donc si l'avantage qu'il me donnait était quelque chose
avait un retour sur investissement, si vous voulez. Et moi, de l'autre côté, je ne vous raconte pas mes factures à la fin du mois de vélo. Donc, si vous voulez, là, pour le coup, moi, en tout cas, en tant qu'utilisateur, là, je ne vous parle même plus en tant qu'entreprise, ça a vraiment répondu à un besoin personnel parce qu'aujourd'hui, je peux me déplacer comme je veux. Et le jour où j'ai envie de prendre le métro, j'ai ma carte virtuelle et je prends mon ticket de métro avec ma carte virtuelle. Et c'est vrai que vous percevez de votre côté une hausse sensible de la dimension un peu multimodale, finalement, des déplacements professionnels de votre côté. Comment vous… Alors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de moyens de mobilité mis à disposition dans les grandes villes. De votre côté, comment vous percevez cette appétence ? Assez énorme des déplacements professionnels et des déplacements personnels. Et j'ai envie de vous dire, là, pour le coup, juste d'être dans Paris et de regarder un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, tout le monde aujourd'hui fait du vélo. Il y a pas mal de trottinettes aussi. Les voitures aujourd'hui roulent un petit peu moins, parce que notamment à Paris, ça devient un peu plus compliqué. Et c'est ça qui est intéressant, c'est en fait, sans même avoir de la donnée là-dessus, si vous sortez dans la rue, dans les grandes villes et vous regardez ce qui se passe, la mobilité a complètement changé. Tout le monde est à vélo aujourd'hui. La mairie de Paris propose plein de choses aussi pour que les gens prennent plus les moyens de mobilité qui sont beaucoup plus green, en fait. Et donc, aujourd'hui, les entreprises, nous, en tout cas, depuis qu'on a lancé la solution, on a beaucoup de discussions en cours parce que les entreprises savent que de toute façon, elles n'auront pas le choix. Elles vont être obligées de trouver quelque chose à offrir aux collaborateurs qui va répondre à ce besoin-là. Et du coup, elles essayent justement d'anticiper un petit peu et d'être proactif pour trouver une solution. Merci Alice. Olivier, de ton côté, par ton retour d'expérience individuelle et en tant qu'entrepreneur également, comment vois-tu l'évolution des avantages salariés pour recruter les talents? C'est un argument important pour dénicher les experts et finalement se démarquer des éventuelles autres offres qui lui sont proposées? Alors oui, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que le nombre d'avantages, le nombre de services et autres va augmenter. Donc forcément, il y a une demande, on l'a vu sur le marché, ça va augmenter. Maintenant, il y aura un enjeu de communication sur ces avantages et surtout le fait d'avoir des avantages qui ont un vrai ROI, que ce soit mental, physique, sur les collaborateurs. Donc oui, c'est clairement quelque chose qui va se distinguer. Maintenant, comme toute distinction, il y a un moment, tout le monde va s'y mettre. Et donc, du coup, ce sera une normalité. Donc, faut le voir plus comme un tout, où, en fait, comme on disait juste avant, les avantages doivent être liés à une culture forte. Et si on doit y répondre à la question à comment attirer des talents, question à 1 million d'euros, il faut déjà avoir une base de culture qui est transmise en interne. On parlait des 4 piliers juste avant, mais c'est en ayant, on va dire, une lecture de sa culture qui est transmise, puisque souvent pour attirer ces talents, on communique, mais on oublie en fait que nos premiers ambassadeurs sont nos équipes. Et que encore plus aujourd'hui où tout le monde peut prendre la parole, on le voit sur LinkedIn, on le voit sur d'autres réseaux, où les collaborateurs ont un pouvoir vraiment incroyable sur la marque employeur, la culture, l'image, et donc peuvent être des liens directs de témoignages sur des avantages. Et qu'aujourd'hui, en fait, il faut simplement que cette culture, entre guillemets, soit mise en place, transmise aux équipes et avoir forcément un plan de communication là-dessus à tout point de vue. Mais le plus c'est naturel. Et il faut utiliser ces équipes, en fait, ce qu'on voit pour ceux vraiment qui arrivent à se distinguer, où tout le monde a envie d'aller dans cette entreprise parce que tout le monde en parle. C'est parce qu'en fait, il y a une force de frappe qui vient des équipes en interne et qui, en fait, assure l'authenticité de ce que vend l'entreprise. Faire une campagne dans le métro ou faire de l'ADS, ça apporte une certaine visibilité, mais ce n'est pas ce qui va être le trigger pour postuler ou pas. Et c'est vrai que ces avantages,
vont être importants. Et je pense qu'il y a un enjeu de la manière de communiquer à ces avantages. Par exemple, je ne sais pas ce que vous avez prévu chez FreeNow, etc., mais de faire témoigner vos premiers clients ou tous les clients qui utilisent et qui montrent à quel point, en fait, peut-être que pour une personne de prendre le vélo tous les jours, ça a changé sa vie d'une manière ou d'une autre, qu'il est plus productif, qu'il se sent plus libre, qu'il va plus vite peut-être, qu'il évite les galères de grève qu'on peut vivre en ce moment, de montrer que l'impact en fait micro cumulé à d'autres individus a un impact sur le ROI business de l'entreprise, parce que faut pas l'oublier aussi. Pourquoi on fait des avantages, pourquoi on propose des cultures, c'est avant tout, il y a un enjeu de performance. La culture, c'est pas juste pour faire joli, ce n'est pas de la cosmétique. Ça, nous, on a une mission qui s'appelle Culture to Cash, où aujourd'hui, une culture te permet forcément de réduire ton turnover, d'aligner les équipes autour d'une même vision et justement d'avoir des résultats plus forts et d'être lié directement à un ROI business moyen ou long terme. Donc, c'est aussi ça qui doit être clair et c'est ça qui va aussi driver des nouvelles personnes. Donc non, clairement, c'est un vrai sujet et je pense qu'il faut se distinguer dans le type d'avantage et aussi que vos collaborateurs soient les premiers ambassadeurs. C'est vraiment ça l'importance. Et si je donne une dernière vision que j'ai remarquée ces dernières années sur la communication d'une entreprise et donc de sa culture, on va dire qu'il y a 20-30 ans, on utilisait les billboards dans la rue, la télé, la radio, etc. Ensuite, il y a eu le digital qui est arrivé, donc il y avait les sites internet, les premiers blogs, ensuite les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on entre dans une ère de micro-influence où la pub ne va plus être justement cette pub dans le métro ou même cette publicité sur les réseaux. Ça va être peer-to-peer, donc individu à individu. On sait que la recommandation est très importante. On y est passé, on note tout aujourd'hui. Demain, les employés vont noter leur entreprise. Il y a déjà des organismes qui font ça, mais ça va être vraiment ça qui va donner l'image visible. Donc, si vous investissez dans vos équipes actuelles, c'est le meilleur moyen pour attirer les prochains. Et donc, du coup, avoir des avantages importants. Merci Olivier. Donc ça, c'est la partie recrutement. On va passer à la partie fidélisation. Il nous reste 13 minutes de ce webinaire, donc ça va très très vite en fait. Et on va du coup accélérer sur cette dimension de rétention des talents. Comment on peut utiliser les avantages finalement pour conserver l'avantage avec ces talents. Du coup, là aussi, c'est une question d'animation, de culture d'entreprise et d'avantages mis à disposition des salariés. Du côté de FreeNow, comment vous abordez cette question de la rétention des talents à travers la mise à disposition d'avantages salariés? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc je vais pas répéter, mais je pense que c'est vraiment le investir dans sa culture, continuer à laisser une vraie évolution. Et je pense que le plus important, c'est d'être à l'écoute de ses salariés. Ça ne veut pas dire qu'on sait exactement ce qui se passe en ce moment, mais d'être à l'écoute de ce qu'ils ressentent et de savoir comment répondre à ces différents enjeux. Aujourd'hui, il faut que l'employé se sente valorisé. Il faut que l'employé il ait l'utilité des avantages qu'on lui offre ou alors qu'on lui offre de nouveaux avantages dont il va avoir une meilleure utilité. Je pense qu'aujourd'hui, l'important pour l'entreprise, et ça va être un vrai enjeu, c'est de pouvoir analyser, de pouvoir extraire de la donnée sur les avantages que j'offre aujourd'hui, à quel point est-ce qu'ils sont utilisés, à quel point est-ce que les employés sont satisfaits de cet avantage et est-ce que l'argent que je mets dedans, est-ce qu'il y a un vrai retour sur investissement? Et ça, c'est quelque chose que dans les discussions qu'on a aujourd'hui avec les entreprises, on se rend compte qu'en fait, il y en a beaucoup qui essaient d'offrir des avantages parce que là, aujourd'hui, les packages, justement, nouvelle génération, c'est au cœur de toutes les problématiques d'attraction de talents et de rétention de talents. Mais les entreprises ne sont pas forcément capables de dire j'offre cet avantage et il est utilisé, voilà ce que je dépense et voilà mon retour sur investissement. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est très central et c'est quelque chose, les entreprises devraient choisir des solutions qui leur permettent de monitorer
à quel point leurs collaborateurs utilisent ces différents avantages et l'indice de satisfaction, si vous voulez, de ces avantages. Alors, on n'est jamais servi que par soi-même. Pour nous, le cas de Frina en Europe, concrètement, comment vous utilisez votre mobility budget de votre côté et comment vous arrivez à monitorer les usages? Alors, chacun des collaborateurs peut, donc là pour le coup, il y a le petit screenshot, peut monitorer en fait combien est-ce qu'il lui reste sur son budget. Je vous ai mis une petite donnée là ici qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, dans tous nos clients en Europe, on a 92% des collaborateurs en Europe qui utilisent leur mobility budget. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous donnez 100 € à un employé par mois. Je donne la valeur de 100 € pour que ce soit facile. C'est vous qui choisissez combien vous donnez par mois, combien vous donnez par an. Aujourd'hui, il y a 92% de ce budget qui est utilisé. Et vous pouvez voir, est-ce que c'est utilisé en taxi? Est-ce que c'est utilisé en transport public? Est-ce que c'est utilisé en multimobilité, c'est-à-dire trottinette, vélo, etc. Et vous pouvez voir dans quoi il l'utilise. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir voir d'où à où ils se déplacent et ce qu'ils font le samedi soir à 4 heures du matin. Mais cependant, vous allez vraiment pouvoir monitorer est-ce qu'ils l'utilisent. Je leur donne un budget. Est-ce qu'il est utilisé, ce budget? Et aujourd'hui, la réponse est oui et un grand oui, parce que 92% des collaborateurs des entreprises clientes ont utilisé l'intégralité de leur budget tous les mois. D'accord. Olivier, de votre côté, sur cette dimension de fidélisation des collaborateurs avec l'usage des avantages, c'est quelque chose d'important pour garder finalement ces meilleurs éléments dans les organisations? Oui, c'est sûr. Et j'aime bien la dimension de monitorer. Je pense que c'est important parce que nous, on l'a vécu en tant qu'entreprise, puisque, par exemple, notre premier métier dont je vous parlais, de faire des vêtements et des objets, sont considérés comme des avantages, puisque c'est des cadeaux en général. Mais ceux qui maîtrisent et qui mesurent l'impact et qui arrivent à monitorer, alors là, vous avez un outil chez Frina, ça dépend des avantages, mais d'avoir ne serait-ce qu'une enquête de satisfaction, de comprendre un peu. En fait, je crois beaucoup à la transmission et au partage et surtout en fait, faire participer tout le monde. On a longtemps, souvent, donné des indications, des règles, et c'est comme ça, et tant pis, ça marche plus. Et donc, du coup, de mesurer, de dire, voilà, est-ce que cet avantage, il vous parle, il vous plaît? Et est-ce que nous, entreprise, c'est important de mettre du budget là-dessus? Si vous vous rendez compte que 80% disent, non, en fait, on ne l'utilise pas, déjà, 1, vous économisez un peu d'argent. 2, vous avez écouté vos équipes. Et 3, vous allez pouvoir proposer une autre solution. Et du coup, le fait de faire ces enquêtes, ces questionnaires, ces analyses, on pense toujours à le faire au client parce que le client est roi, etc. Et on pense à connaître le feedback client, mais le feedback employé, il est tellement important et au final, il touche à la rentabilité de l'entreprise. Donc, il y a une dimension d'analyser déjà, de faire participer. Ensuite, ce qui est important aussi, puisque on le voit, les collaborateurs prennent vite les choses pour acquis et en veulent toujours plus. Ça, c'est un fait, c'est humain, je pense. Et il y a une dimension donc, comment fidéliser? C'est avoir forcément travaillé sa culture. Déjà, si on parle vous travaillez ces 4 piliers step by step, c'est déjà une étape, mais il y a un enjeu, moi je me rends compte, de répéter. Il y a ce comique de répétition dans une entreprise, que ce soit dans la newsletter, les kick-offs, les rendez-vous, et ça peut être macro, des événements généraux avec l'équipe, ou micro, les managers directement avec leurs équipes ou leurs collaborateurs. Le fait de répéter pourquoi on fait ça, où on va, voilà ce qu'on a. On a de la chance puisqu'on a cet avantage qui n'est pas destiné à tout le monde, ou en tout cas qui fait nos distinctions. Est-ce que vous en profitez? Donc, de répéter ça, ça montre aussi à tout le monde que l'herbe n'est pas forcément toujours plus verte ailleurs, qu'il faut se satisfaire de ce qu'on a et que c'est ce qui nous réunit. Donc, il y a cette dimension de répéter et même le principe de culture. Il ne faut pas juste l'écrire une fois, l'afficher sur un mur et on n'en parle plus. Il faut le répéter en permanence. Donc, communiquer là-dessus et de donner de la projection et surtout de justifier pourquoi on le fait, pourquoi on a cet avantage. L'avantage de la mobilité aujourd'hui, si
par exemple, c'était focus sur les trottinettes électriques ou les vélos, et que vos valeurs, il y a un enjeu d'éco-responsabilité, soucieux de l'environnement, etc., et ben, ça donne une vraie raison à cet avantage. Donc, si un avantage est justifié par un choix qui est lié aux valeurs de la culture de la boîte, et ben, l'adhésion est immédiate et le remerciement vers l'entreprise est aussi immédiat. Et ça donne cet élément de groupe, de communion, de force qui fait qu'on sait pourquoi on a cet avantage. On ne donne pas à l'américaine, voilà, vous avez ça parce que voilà, c'est drôle et c'est sympa. Donc, je pense, et ce qui m'a fait penser un peu tout au long de ce webinaire, c'est que l'avantage, ce n'est pas juste un bonbon, quoi. C'est quelque chose de plus important et il faut l'amener, le justifier et le rendre lié à votre culture. Et là, je pense que on répond quand même pas mal à la question sur comment on fidélise et comment on entretient sa culture. Merci Olivier pour tous ces éléments. En tout cas, on arrive effectivement très rapidement à la fin du webinaire. Il nous reste 5 minutes, bigre. On va faire du coup une courte session de questions-réponses. Mais d'abord, je crois que du côté de FreeNow, on avait une petite exclusivité produit à proposer à nos participants. Je vais laisser Alice présenter cette offre rapidement. Donc, il s'agit d'un test autour du Mobility Budget. Alice, vous pouvez nous apporter des précisions ? Bien sûr. Donc, on a lancé ce qu'on appelle un premier pilote il y a un mois sur 20 personnes dans les ressources humaines pour tester le Mobility Budget. Parce que étant une nouvelle offre sur le marché, l'offre se vend un peu elle-même, si vous voulez, quand vous l'utilisez. Donc, aujourd'hui, on réoffre 20 personnes, donc 50 € de budget sur ce Mobility Budget. Donc, pour ça, vous pouvez seulement scanner le QR code qui est ici, vous inscrire et on va faire en sorte de vous mettre en contact avec nos équipes qui vont vous attribuer la carte mobilité en fait et que vous puissiez le tester à hauteur de 50 € pendant un mois. Vous faire une idée et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, du coup éventuellement en parler pour votre entreprise. Il n'y a pas plus efficace que de le tester vous-même pour voir si c'est quelque chose qui vous plaît, qui aurait du sens pour vos collaborateurs ou non. Donc, vous avez un QR code mis à disposition. Sur l'espace questions, on a mis en copie le lien direct pour tester le Mobility Budget. Donc, vous pouvez cliquer dessus directement pour accéder à cette demande à cette offre de pilote. J'en arrive aux dernières questions qui sont intervenues au cours de la session. Il y avait une question très technique qui survient à 2 reprises sur la question autour de l'URSSAF. Alice, est-ce que vous pouvez nous apporter une précision là-dessus concernant l'usage des avantages de mobilité professionnelle ? Alors, c'est assez technique, mais peut-être que vous pouvez apporter cette précision. Comment faire bénéficier les salariés d'un montant sur une carte bancaire sans que ce soit sur un bulletin de salaire ? Ce que je vous propose, c'est, je vois qu'il reste 2 minutes au webinaire. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à communiquer vos adresses mail professionnelles et je vais vous envoyer, pour ceux que ça intéresse, du coup, l'explication et comment est-ce qu'on gère ça de notre côté. Parce qu'en 1 minute, sinon, je pense que ce serait un petit peu compliqué d'adresser tout ça. Effectivement, les relations avec l'URSSAF, c'est difficile de synthétiser ça en moins d'1 minute. Je peux comprendre. Donc, effectivement, on prolongera la discussion hors webinaire pour apporter ces précisions. J'avais juste une petite question que je voulais vous poser à tous les deux, finalement, sur cet essor des avantages liés à la mobilité professionnelle. Ces temps-ci, actuellement, on vit une actualité intense en France avec beaucoup de mobilisation, beaucoup de perturbations dans les transports en commun. Est-ce que vous, du côté de FreeNow, vous percevez une hausse de l'activité de vos services en cette période un peu compliquée pour les travailleurs qui doivent se déplacer ? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu tout à l'heure dans un des chats une personne qui disait que justement, il y a des personnes qui peuvent se permettre d'être en télétravail, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas se permettre et qui doivent être là en physique.
Et dans ces cas-là, nous, on voit notre activité monter énormément parce que du coup, il faut utiliser d'autres modes de transport pour pouvoir arriver au bureau. Et selon les différents endroits, il n'y a pas forcément les mêmes moyens de transport. Donc nous, c'est le moment où on voit en fait vraiment que toute forme de mobilité est vraiment utilisée sur l'application et notamment avec une énorme croissance à ces moments-là. Bien sûr. Olivier, de votre côté, vous êtes parisien, comment vous faites ces temps-ci pour vous déplacer? Alors moi, j'ai un peu de chance parce que je vais à pied au bureau. J'habite dans Paris et le bureau est à 5 minutes. Donc, je marche entre les poubelles en ce moment, mais j'avoue, j'ai beaucoup de chance. Et sinon, je me déplace depuis 2 ans, je pense, qu'en vélo. Alors, j'ai pas mon propre vélo, j'utilise tout ce qui est en free floating. Donc, vélo ou trottinette et parfois le métro si besoin. Mais c'est vrai que je suis addict et on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la transformation de Paris et des pistes cyclables et tous les travaux, etc. Mais quand même, on peut le dire pour ceux qui pratiquent du vélo, maintenant, c'est quand même incroyable d'avoir cette facilité de connexion et de traverser Paris en très peu de temps en vélo. Donc, moi, vélo à fond et on est pas mal au bureau à venir en vélo et même de très, très loin. Et ce sont effectivement des enjeux de développement durable qui sont importants. Olivier, on a présenté du côté de mobilité budget du côté de Frina. Vous, de votre côté, vous avez aussi une nouveauté que vous souhaitiez mettre en avant à l'occasion de ce webinaire, un nouveau masterclass. Sur quel thème? Ouais, tout à fait. Bon, j'ai une petite actu, j'en profite comme c'est le sujet du jour et que ça peut intéresser. Donc déjà, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. On vient de créer, comme nous, on a développé une expertise sur le sujet. On a développé une masterclass sur la culture d'entreprise où on révèle toute notre méthode pour aider toutes les personnes qui veulent la travailler. Et on a réuni sur 3-4 heures de contenu 8 épisodes qui expliquent un peu toute notre manière de faire. Donc, on le lance cette semaine. Donc, du coup, ça me permet de faire le lien. Merci Florent. Tu viens de mettre le lien sur le chat. Vous verrez, il y a toutes les infos. Et si vous m'écrivez par mail ou par LinkedIn, je pourrais vous donner un petit code promo pour avoir assisté à l'événement. Mais voilà, je vous invite parce que si vous avez envie de travailler, progresser sur ce sujet, on a vraiment donné tout notre savoir à titre plus. C'est pas vraiment un business entre guillemets, c'est plus à titre de, on a ce rôle d'ambassadeur et de prôner cette méthode et d'aider un maximum de personnes qui se soucient de ce sujet. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça marche, super. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Alice, pour ce webinaire qui était dense. On est arrivé just in time à la fin de présentation et encore, il va falloir prolonger derrière. J'ai bien compris que la dimension de culture plan avait intrigué plusieurs participants. Le point URSAF aussi, donc je pense que ça va vous donner un peu de matière à moudre derrière pour l'un comme l'autre. Merci en tout cas pour votre participation. Merci aux intervenants, merci à tous les participants qui ont tenu jusqu'au bout. On a dépassé de 2 minutes le timing qui était réservé à ce webinaire. Merci à tous d'y avoir participé. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay à travers le site RH Matin prochainement. Merci beaucoup. Rendez-vous au prochain webinaire. Merci Alice, merci Olivier. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée.